Merci. Amen. Amen. On a Dieu une offrande d'acclamation. On va commencer. Est-ce que Arnaud, est-ce que tu penses que c'est disponible que tu viennes pour l'interpréter? Non, je peux aller comme ça, mais je vais interpréter. Ok. Donne-lui le micro. Donne-lui le micro. Donne-lui le micro que l'évangéliste a utilisé. Amen. 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 Ok. Nous sommes debout, c'est notre texte de base de la semaine. Et aujourd'hui, nous allons clôturer. Et Dieu va te bénir. Amen. Amen. Psaume 23. J'aimerais aussi te dire que tu peux, sens-toi à l'aise, tu es dans la maison de Dieu. Bien, pour vraiment, nous sommes. Psaume 23. C'est ce psaume qui nous a aidés cette semaine. Nous prenons le verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu pointes d'huile ma tête et ma coupe déborde. Amen. Amen. Ok, prenez place assis. Nous ajoutons quelques versets à cela. Notamment Proverbe chapitre 30, verset 30. Je lis. Le lion, le héros des animaux, ne reculant devant qui que ce soit. Amen. Amen. J'ajoute Genèse. 49, verset 8 et 9. Merci. Pour que je gagne le temps, je vous lis vite. Genèse 49, verset 8 et 9. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. 9. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne. Donc, il va dire mourir. Comment? Très bien. Je reprends. Judas est un jeune lion, Yaliboso. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion. Yamobal, le mâle. Ça va? Ça va? Il se couche comme un lion.
levés. Amen. Deutéronome 33. Je veux que tu lis ces textes-là. Parce que ce que je vais dire va t'aider. Aujourd'hui, on va clôturer. Donc, je vais poser les bases, je vais poser les principes qui vont t'aider. Deutéronome 33, verset 20. Deutéronome 33, le verset 20. Sur Gad, il dit, ça c'est la bénédiction du patriarche. Sur Gad, il dit, béni soit celui qui met garde au large. Gad repose comme une lionne. Il déchire le bras et la tête. Tu ne m'as pas dit Amen. Sois gentil ce soir. Sois gentil. Je reprends. Deutéronome 33. Sur Gad, il dit, béni soit celui qui met garde au large. Gad repose comme une lionne. Il déchire les bras et la tête. Gad est comme une lionne. Gad est comme une. Et cette lionne la déchire quoi? Le bras et la tête. Jacob, c'est vraiment un prophète. Il parle du lion et il parle également de la lionne. Quand Moïse vient pour bénir Israël, il présente Gad comme une lionne. Mais cette lionne-là a la capacité de déchirer deux choses. La première, il déchire les bras, il déchire également la tête. Pourquoi les bras? Pourquoi la tête? Que Dieu vous bénisse. Je termine avec Genèse 14. Aujourd'hui, il y a beaucoup de livres à lire. Hein? Ne vous en faites pas. On va faire la jonction de tous ces versets. Genèse 14, je prends le verset 13 jusqu'au verset 20. 13, je lis. Un fouillard vint l'annoncer à Abraham, l'hébreu. Celui-ci habitait parmi les chiens de Marée, l'araméen, frère d'Eschol, frère d'Aner, qui avait fait une alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison. Et il poursuit les rois jusqu'à Dan. 15. Il divisa sa troupe pour les attaquer de lui et ses serviteurs. Il les battit et les poursuit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Dan. Il les ramena toutes les richesses. Il les ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Amen. Yahweh biso tobelemi emeni nanyo tosobini temana biso tolingi mikolo banyonso osaleli biso Yahweh nzambe zuaka Yahweh bilaka yo eko kisanaka na baoyo batimo ema ya malamu yo saraka ya kitoko yo pesaka Yahweh nzambe zuwa Zua Kimbo, Zua Yahweh
Nous voulons partager la parole ce soir. Bénis ce moment adorable. Nous avons besoin d'une onction, cette onction nécessaire pour le partage du pain ce soir. Je prie que le message soit à la hauteur de chaque personne ce soir. Et l'auditoire, notre Dieu, ait la capacité d'entendre. Parle, notre Dieu, pour édifier quelqu'un. Parle, notre Dieu, pour orienter quelqu'un. Parle, notre Dieu, pour délivrer quelqu'un. Parle, notre Dieu, pour bénir quelqu'un. Parle, notre Dieu, pour blâmer aussi. C'est possible. Laisse que ta parole qui sera, notre Dieu, libérée ce soir, soit une lampe qui va éclairer notre destin. Au nom de Jésus. Amen. Donne à Dieu une offrande d'acclamation. Je vais commencer. La Bible dit, tu dresses une table en face de mes adversaires. Et tu huiles ma tête. Et ma coupe déborde. S'il y a un conseil que je vais te donner ce soir, c'est de ne pas venir sur cette table avec l'esprit de l'agneau. Tu seras sacrifié. Yes. S'il y a un conseil que je vais te donner ce soir, parce que tu ne sais pas quelle est la nature de tes adversaires. Qui sont-ils? Est-ce que ce sont des humains? Est-ce que ce sont des esprits? La Bible dit, tu huiles ma tête et ma coupe déborde. Mais on ne connaît pas la nature des esprits. Est-ce que ce sont des principautés? Est-ce que c'est l'œuvre de la sorcellerie? Est-ce que c'est l'œuvre occulte? C'est pourquoi je te dis ce soir, ne monte pas sur cette table en face de tes adversaires avec l'esprit de l'agneau. Tu mourras. Mais monte sur cette table en face de tes adversaires avec l'esprit du lion. C'est comme ça que Jésus, il est mort en étant agneau. Mais il est ressuscité. Il ne restera plus jamais agneau. Il prend maintenant la veste du lion pour se rassurer qu'il ne sera plus jamais tué. L'agneau, vous pouvez le tuer. Mais le lion, vous ne le tuerez plus jamais. Quelqu'un comprend là? Quelqu'un comprend? Tu seras sacrifié si tu montes sur cette table avec l'esprit de l'agneau. Mais si tu montes sur cette table avec l'esprit du lion, tu ne seras pas sacrifié. Mais tes adversaires fléchiront devant toi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je veux que tu comprennes ce soir, c'est que le lion ne recule devant qui que ce soit. C'est ce que dit Proverbe chapitre 30. Le lion, le héros des animaux, le faillot des animaux, il ne recule devant qui que ce soit. Sur cette table, je voulais vous dire ce soir, quelle que soit la taille de ton adversaire, quelle que soit la force, quelle que soit la capacité de tes adversaires, ne recule pas. Pourquoi? Parce que tu es la race des lions qui ne recule pas. Amen. Sur cette table, reculer exprime l'esprit de la peur. Or, le lion ne recule pas. Sur cette table, reculer, cela détermine l'esprit de la peur. Je voulais souligner 3 éléments. La première, c'est le fait de reculer. Sinon, vouloir reculer alors que les adversaires sont en face de toi détermine l'esprit de la peur. La deuxième, la faiblesse. La faiblesse détermine l'esprit de la peur. Troisième, trembler. Trembler détermine l'esprit de la peur et le manque de confiance en soi. Sur cette table, je t'interdis de reculer. Sur cette table, je t'interdis de pleurer ou d'être faible. Sur cette table, je t'interdis de trembler. Car Dieu a dit à Josué, si tu trembles, je te ferai trembler de plus belle. Fais attention avec ces 3 éléments, car ce sont les signes qui annoncent ta disqualification dans cette compétition. Être en face de tes adversaires pour Dieu, c'est une compétition. Amen. Être en face de tes adversaires, c'est une compétition. Et Dieu t'a point signifie que tu as été qualifié pour remporter cette compétition. Tu ne m'as pas bien compris. Être en
adversaires, c'est une compétition. La coupe, c'est sur ce qui est sur la table. Les adversaires contestent avec toi pour te priver de prendre les délices sur la table. Mais Dieu te voit pour te qualifier afin que tu sois le vainqueur de cette compétition pour prendre ce qui est sur cette table. Je n'ai pas entendu ton amen. Donc les trois éléments, recul, pleurs, trembler, cela annonce que tu es déjà disqualifié dans cette compétition. Écoute-moi, on nous parle souvent de Jésus comme le lion de la tribu de Jude, n'est-ce pas? On nous parle souvent, on prêche ça partout, que Jésus est le lion de la tribu de Juda. Mais on ne nous a jamais parlé de Jésus comme la lionne qui incarne le règne de la meute. Qu'est-ce qu'a dit Jacob? Il dit, il se couche comme un lion. C'est le lion de la tribu de Juda. Pourquoi? Parce qu'il ploie le genou. Il revient du carnage, il ploie le genou. Or, le lion n'a pas de genou. C'est un homme qui a le genou. Donc, Jacob, dans l'esprit des prophètes, quand il dit, il ploie les genoux et il fait de carnage, il veut parler du véritable lion qu'est Jésus de Nazareth. Quelqu'un me comprend là? Mais il ne s'est pas seulement arrêté sur le lion, mais il a aussi dit, il se repose comme une lionne. Donc, si nous parlons de Jésus comme le lion de la tribu de Juda, il faut aussi voir Jésus comme la conséquence. Pour ton information, raconte-le comme le lion, mais ne le raconte pas comme la lionne. Il est plus dangereux quand il a la dimension de la lionne. Tu ne m'as pas bien compris. Jésus est plus dangereux quand il a la dimension de la lionne. Pourquoi? Parce que dans le règne des lions, c'est la lionne qui chasse pour nourrir. C'est la lionne qui tue pour nourrir. C'est la lionne qui veille sur la meute. C'est la lionne qui prend le contrôle de la meute. La lionne. La lionne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si Jacob, le prophète, nous parle du lion et de la lionne, parce qu'il sait que le lion est souvent instable, alors que la lionne est stable. Tu ne m'as pas bien compris. Si Jacob parle du lion et de la lionne, parce que Jacob c'est un prophète. Quand il regarde le lion, il comprend que le lion mâle est instable. Mais la lionne femelle est stable. C'est pourquoi on pose la question, qui le fera lever? Ce qui lui concerne moi, c'est avant de dire, à tel la volonté d'ailleurs, avant que la volonté d'ailleurs, nous devons à tel misaïe et ça, à tel bitumba au côté misaïe, à tel oyo lobo au côté misaïe, à tel bitumba tel mimoso au côté misaïe, pour à tel bakata d'ailleurs, avant que la d'ailleurs, pour aller, parce qu'il incarne le règne, l'autorité, le pouvoir. Concerne moi, si yes, nous devons à tel misaïe. Alléluia. Amen. Sur cette table, écoute-moi bien, ne peuvent monter que ceux qui sont stables. Comme là, la lionne. Sur cette table, la table parle David. Ne peut monter que la lionne. Pourquoi? Parce qu'elle est stable. Même en face de ses adversaires, elle est stable. C'est comme un navire en milieu de l'océan. Il peut y avoir des vagues, mais le navire est stable. Peu importe le trouble, peu importe les tensions, peu importe la sorcellerie de la famille, peu importe les géants qui ont défié tous les membres de la famille, mais devant toi, je vais te dire cela ce soir, rassure-toi, sois stable. Amen. Si tu prends l'option de lion, tu seras instable. Ce soir, au nom de Jésus, je te confère l'option de la lionne pour que tu sois stable, quelle que soit la gravité du combat. Parce que l'option sur toi te qualifie. Je sais, quel que soit le combat, quelle que soit la rage de la bataille, mais l'option te qualifie. Parce qu'il est écrit, tu es plus que vainqueur. Donne-moi encore un bon amen, je te dis de bonnes choses. Amen. Sois stable. Ne commets pas l'erreur de Saoul. Alors que David vient, vous lui donnez le passeport afin qu'il lui montre le visa, il dit petit. On lui dit,
taille à Goliath. Et il y a Goliath a déjà au bout. Abunda alonga wamana mkezo. À chaque fois que vous avez ça, la éloge à l'adversaire d'ailleurs, Dieu te fera fléchir devant tes adversaires. Vous comprenez maintenant le but? À chaque fois que vous avez ça, l'éloge à l'adversaire d'ailleurs, l'exploit à l'adversaire d'ailleurs, nous allons le faire fléchir devant nous. Pourquoi? Parce que quand les 10 Akeda, Bazogi, les deux, Josué, Nakaleb, Bazala Kibé, alors ça rapport contraire à 10. Rapport contraire à 10, c'est ça qui dit. Si l'Éternel nous est favorable, il nous donne. En d'autres termes, nous avons un bisotologa. Mais les bis, ils disent, ah, nous avons un bisotogue. Donc, vous dites, ma fils d'Anak, ma Moutambe, ma Milombe. D'ailleurs, les gens vont être dévorés, ma bidon, ils sont dans la mise, on va te dire, ma banque. Comme la sauterelle. N'as-tu pas lu? Dieu avait dit, je leur ferai ainsi qu'ils ont parlé à mes autres. À chaque fois que vous tombez dans la défaite, à chaque fois que vous tombez dans l'œuvre de la sorcellerie de la famille, écoute-moi bien, Dieu te fera fléchir devant moi. C'est comme ça que j'aime les Américains. Permettez-moi de vous donner cet exemple. Quand les Rangers américains, par exemple, ils tombent, quand il y a une bataille, ils tombent. Sauf que nous, on a un profit. Tout le monde a un profit. Patika n'a jamais quoi on a dans le champ de bataille. Pourquoi? Pour aveugler l'adversaire. Attends, tu vas jouer fort qui m'a dit. Maintenant, quand l'adversaire vient à ouvrir, attends, tu vas profit. Les missions de profit, mais ils vont pas. Ne montre pas ta faiblesse. Ne crains pas devant lui. Le combat ne se résume pas au niveau de ta taille, ni de ton poids. Mais le combat, la victoire du combat se cache dans l'onction qui est. La victoire du combat se cache dans l'onction qui est en toi. Tu ne m'as pas bien compris. J'étais en train de dire que la victoire du combat se cache dans l'onction qui est en toi. Dieu a pris la victoire, il a mis ça dans l'onction. Il a pris l'onction, il a mis sur toi. Et il te le donne. Pourquoi tu trembles? Jacob pose la question. Il dit, qui le fera lever? Ici, on ne parle pas de lion, on parle de la lionne. Avant, j'ai pris Dieu. Na kiti wana wana mtatombola yo na ministère na yo mtapifola asate na classe na yo mtafoile asate na destiné na yo mtabeleza ko asate na mitubalo za kutu mtapoisa yo asate aka olami aka ozokabola. Tu es garanti par l'onction, oh mon Dieu. Tu es garanti par l'onction au dans la corona yo. So yo dit amen. L'onction est bon. Amen. L'onction est bon pour le monde. Peu importe où tu vas, peu importe le moteur au soir. Pour la famille, on va faire l'accident. Mais pour la vie, on va accident. Et ça, parce que ta vie est garantie à cause de l'onction. Carré l'océan. Ta vie est garantie par l'onction que Dieu t'a donnée. La bonne l'instant, la minute à partir de la différence, à cause de l'onction que Dieu t'a donnée. Parce que on parle et on va rater. Parce que quelque chose qui rassure de victoire. Ce qui est, oh mon Dieu, ce qui rassure de victoire, c'est l'onction que t'a donnée. Il est écrit, béni soit celui qui me garde. Béni soit celui qui me garde au large. Garde repose comme une lionne et il déchire le bras. Pourquoi? Parce que c'est le lion, c'est la lionne qui tue. Est-ce que vous savez que la lionne qui tue, mais c'est le mâle qui vient d'abord manger? Ça veut donc dire que ce n'est pas le mâle qui chasse. C'est la lionne qui chasse pour nourrir la couleur, la tour. C'est la lionne qui déchire le bras. C'est la lionne qui déchire la tête. J'ai pris Dieu
À cause de l'onction de l'agneau qui est sur toi. Ma beaucoup ce siba boboinayo. Ma beaucoup ce siba faminayo. Ce soir, ça sera déchiré. Je vois les mains être déchirées. Je vois les têtes des gens tomber. À cause de l'onction de l'agneau qui est sur toi. Mon Dieu, où est la personne sur qui l'onction de l'agneau est destinée? Il est où? Il est où? Mon Dieu, je veux voir la personne sur qui l'onction de l'agneau a été destinée. L'onction de l'agneau a été destinée pour briser les bras, pour détruire les têtes, au nom de Jésus. Ce soir, tu vas agir avec l'onction de l'agneau. Ce soir, je te confère l'onction des gardes. Ce soir, j'ai été mandaté par Dieu pour venir te conférer l'onction de la garde. L'onction des gardes, Pasteur Jean, l'onction des gardes est extraordinaire. L'onction des gardes, écoute ce que fait l'onction des gardes. L'onction des gardes t'amène au large. Première chose, l'onction des gardes te donne également le repos. Pourquoi? Parce qu'il déchire le bras et la tête qui peut le lever. Viens sur cette table dont parle David avec l'onction de garde. Viens monter sur cette table avec l'onction de qui? De garde. Ce soir, je vais voir quelqu'un prier et dire, Seigneur, donne-moi l'onction de garde. Je voudrais prier. Donc, couler sur moi l'huile de garde, afin que j'ai la nature de la viole, pour déchirer les bras et briser les têtes, afin que je me repose, pour que personne ne puisse me lever. Si tu as cette onction, ton sommeil sera en paix, ta maison sera en paix, tes études seront en paix, ton mariage sera en paix, tes affaires seront en paix. Tout ce que tu cherches, tu le vivras. Tu ne forceras pas, mais l'onction amènera toutes choses vers toi. Je prie et je te confère cette onction. Si tu dis Amen, puisque tout le monde c'est pour toi. Si tu acclames, puisque tout le monde, l'onction là se localise. Si tu acclames encore plus fort, l'onction là sera pour toi. Moïse, lui, a déchiré l'Égypte. David, lui, a déchiré l'ours. Jésus, lui, a déchiré les dominations et les autorités. Ils arrivaient publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la voix. Même Jésus avait aussi une table. Et la table de Jésus, c'était la croix. Là, devant Jésus, il y avait les dominations et l'autorité. Mais la table, c'était la croix. Et Jésus a triomphé. Est-ce que tu peux acclamer Jésus qui a triomphé? Acclame, fais-le bien pour cet homme-là, l'homme de Galilée. Il avait aussi une table. Sur sa table, il y avait aussi les adversaires. Mais Jésus a triomphé. Écoute-moi, la table, c'est l'épreuve. Mais l'onction sur cette table, je vais parler de l'antichambre de cette table-là, c'est l'onction qui te pousse à triompher. Alléluia. Amen. Si tu veux connaître le large et le repos sur cette table, viens sur cette table avec l'onction de garde, déchire les bras et la tête de tes adversaires. Alors voici les principes. Retiens ceci. À chaque fois que tu obéiras à ce que le Seigneur t'a dit, les choses dans ta vie seront plus faciles, rapides et possibles. Premier principe. Est-ce que je peux répéter ça pour quelqu'un? Premier principe. À chaque fois que tu obéiras à ce que le Seigneur t'a dit, les choses dans ta vie seront faciles, rapides et possibles. Pasteur Jean, tu as compris? Quelqu'un dit, chaque pas vers l'obéissance raccourcit la distance entre vous et les miracles de l'Église. Si vous obéissez, Dieu ramènera toutes choses devant toi et tu le vivras avec beaucoup de facilité, avec beaucoup de possibilités. Amen. Ne t'assable pas de monter sur la table si au préalable tu sais que tu n'obéis pas. C'est déjà une défaite d'avance. Voici encore un autre principe. Le plus grand besoin qui soit pour toi, ce n'est pas de devenir ce que tu veux,
besoin qu'il soit pour toi, ce n'est pas de devenir ce que tu veux, mais plutôt ce que Dieu veut que tu sois. Est-ce que l'Église est en train de comprendre? Oh, balance. Quelqu'un veut que je puisse répéter pour lui? Si tu dis Amen, je vais répéter. Si tu dis pas Amen, je vais avancer. Le plus grand besoin qui soit pour toi, ce n'est pas de devenir ce que tu veux, mais plutôt ce que Dieu veut que tu sois. Quelqu'un a compris? C'est pourquoi laisse Dieu te conduire. C'est pourquoi obéis à ce que Dieu t'aide. Alors tu ne vivras pas ce que tu penses, mais tu vivras ce que Dieu a pensé pour toi. Parce qu'autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant les pensées de Dieu sont élevées au-dessus de nos pensées et les voies de Dieu au-dessus de nos voies. Profondeur, c'est insondable, les desseins de Dieu. Dans ta vie, il y a des desseins de Dieu et tu ne peux pas les sonder. Aller à l'école, c'est bien. Avoir des grands diplômes, c'est bien. Mais c'est ce que Dieu a dit pour toi que tu deviendras. Parce que dans mon abattoir, le diplôme est mis, parce que dans les classes, si on a un peu de c'est comme ça, comme un pasteur. Je connais un homme de Dieu à Pointe-Noire, le révérend Célestin Koulélé. Il était directeur de la GIP Recherche, une grande compagnie pétrolière, la plus grande d'ailleurs à Pointe-Noire, la GIP Recherche. Quand je parle ça, Marina le sait. Quand j'étais là, j'ai même prêché dans l'église de son petit frère. La famille Koulélé. Grandes églises, on va les plus aimer. J'étais là, j'étais invité. Je suis allé prêcher là. Et c'était béni vraiment. Sais-tu que le grand frère de ce pasteur, Koulélé, l'entreprise est Tida qui est le Canada à Papaye. L'entreprise est Tida, l'entreprise financière. Entre temps, tu vas le faire le milieu. Alors, c'est la GIP Recherche. Je te dis que c'est la plus grande compagnie de la ville. La plus grande. C'est au niveau des pains. C'est une compagnie pétrolière en fait. Et quand Dieu a décidé, l'envoyé à notre travail, et Dieu a décidé un jour. Dieu l'appelle, il dit Célestin, tu dois tout abandonner et me servir. À l'émission, moi, c'était un scandale. Après, il y a une édition avant comme une entreprise, en compagnie pétrolière. La compagnie pétrolière a dû une édition à la façon aussi avec tout haut. Nous avons trop de pensées sur toi. Tout haut, so, il dit, ça la candidat peut continuer au salaire. Il dit, ça va y être la tika nyonso. Frère, il a tout fait. Dieu a commencé à bloquer, il a fini par céder. Il est devenu celui qui ne pensait pas être. Il est devenu ce que Dieu avait dit qu'il devait être. Aujourd'hui, c'est le pasteur qui a la plus grande, je vais même dire, qui a la plus grande église à Pointe-Noire. Permettez-moi. C'est le pasteur vraiment renommé à Pointe-Noire. Le pasteur Koulélé. Frère, si tu viens à l'église du pasteur Koulélé, tu bénis Dieu. Tu rentres à l'église, tu vois déjà la grandeur. Quand tu sors dehors, tu regardes comment les voitures sont parquées, tu vois la grâce de Dieu là. Et il est devenu, je peux même dire, 10 000 fois plus meilleur pour les gagner dans la recherche. Acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Le plus grand besoin qui soit pour toi, ce n'est pas de devenir ce que tu veux, mais plutôt ce que Dieu veut que tu sois. Ce que tu veux, tu m'as bien, ce que tu veux est ce que tu penses. Ce que tu veux est ce que tu penses. Ce que tu penses est ce que Dieu ne pense pas. Dieu pense ce que tu ne penses pas. Et tu penses ce que tu ne penses pas. Tu comprends ce que j'ai dit? Je répète. Le docteur Béni a un problème. Suis. Ce que tu veux est ce que tu penses. Ce que tu penses est ce que Dieu veut pour toi. C'est bien clair. C'était le troisième principe. Ce que tu veux est ce que tu penses. Et ce que pense Dieu pour toi est ce que Dieu veut pour toi. Alors quel est ton problème? En
jamais ce que Dieu n'a pas dit. Tu ne deviendras jamais ce que Dieu n'a pas dit. Mais tu seras ce que Dieu veut que tu sois. Dieu veut que tu domines. Alors tu domineras. Peu importe l'adversité. Parce que le problème pour Dieu, ce n'est pas ce que tu es. Ce que Dieu a mis en toi. C'est que Dieu veut que tu domines, tu domineras. C'est que Dieu veut que tu sois puissant, tu seras puissant. Peu importe la famille dans laquelle tu es né, peu importe la taille, peu importe les défaillances, peu importe les faiblesses, Dieu dit que tu domines, tu domineras. Dieu dit que tu sois puissant, tu seras puissant. Dieu dit que tu deviendras grand, tu seras grand. Amen. Ce qui compte sur toi est ce que Dieu a dit. Ce n'est pas ce que les autres disent de soi que tu es. Ce n'est pas ce que les autres pensent de toi que tu es. Ce qui compte sur toi est ce que Dieu a dit que tu es. Si tu dis Amen, je continue à te donner les principes. Ma plus grande prière, que la vie de Dieu soit en toi. Cette vie qu'on appelle la Zoé, une vie de supériorité, une vie élevée, une vie dont le degré spirituel est très élevé. J'ai pris Dieu que tu sois comme Daniel à Babylone, comme Joseph en Égypte. La vie est élevée, car il a dit, mon serviteur prospérera, montera, il sera très élevé. Ça, c'est ce que Dieu a dit, Jean. Vivre le contraire, ce n'est pas ce que Dieu a dit. Je ne dois pas vivre ce que Dieu n'a pas dit. Je ne dois pas vivre ce que les autres ont dit. Je ne dois pas vivre ce que Moutou a dit dans au Botate, au Palate, au Bokate, avant de tomber là-bas, avant de mettre la bière, avant de l'île d'Anassé, avant de mettre les Boutanaye, au Botate, au Palate, au Sibate, au Palate, au Kerete, au Tomate. Ça n'arrivera jamais dans ta vie. Il faut annuler ça, il faut condamner ça, il faut maudire ça, il faut rejeter ça, il faut déclarer ça sur le sens de faire. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ce que Dieu a dit. Il a été écrit. Quelqu'un dit ce qui est écrit est écrit. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je lui dis? Frère, écoute-moi. Ton arrivée, j'insiste, ton arrivée vers l'objectif ne dépend pas de la direction que tu prends, mais plutôt de la maîtrise des repères que tu as. Oui. Qu'est-ce que tu maîtrises dans la vie? Qu'est-ce que tu es capable de faire dans la vie? Quels sont les repères de la vie que tu as? Le premier repère que tu as besoin, c'est d'abord le père. Tout enfant qui n'a pas un père n'a pas de repères. Et si tu perds les repères, tu te perds. Le père, c'est votre boussole. À chaque fois que tu seras connecté à ton père, tu auras toujours des repères. Et puisque tu auras des repères, au Bungate, David a Bungi Nazara, un homme le rencontra et lui pose la question: que cherches-tu? David a Bungi au Bungate parce que c'était le fils de Samuel. Parce que c'était le fils de qui? De Samuel. Or, son père avait l'onction des prophètes et des rois. À cause de Samuel, un homme est venu rencontrer David. J'ai pris à cause de Bobo qu'un homme vient te rencontrer quand tu es en train d'aider dans la vie, quand tu tombes malade, quand il y a des combats depuis le jour. Qu'un homme vient te rencontrer à cause de la Dieu de son homme, à cause de la Dieu de Bobo. Qu'un homme vient te rencontrer. Et il a posé la question: que cherches-tu? Et il dit: j'ai entendu te faire dire, allons à Dothan. Cet homme qui est-il? Qui sait là où les autres vont quand tu ne sais pas là où ils sont. Cet homme qui oriente les gens, tu en as besoin. C'est Adonai. Si tu donnes les acclamations, il t'orientera. Il t'orientera. C'est pourquoi réussir dans la vie ne dépend pas des calculs que tu fais, mais plutôt de la capacité à s'adapter, à s'improviser et à se positionner. L'évangéliste ne dit pas parce que tu peux répéter. Eh bien, je répète pour toi. Réussir dans la vie ne dépend pas des calculs que tu fais, mais plutôt de ta capacité à t'adapter à la vie, à improviser dans la vie et à se positionner dans la vie. J'ai pris que dans la vie, que tu sois
moment et au bon endroit. Wouh! Que tu sois toujours au bon endroit et au bon moment. Au bon, oh mon Dieu, que l'onction te positionne. Il te met toujours au bon moment et au bon endroit. Là où passera le miracle, que tu sois au bon moment et au bon endroit. Là où on va mettre sur le bongo, que tu sois au bon endroit et au bon moment. Par que tu sois l'élévation, que tu sois au bon endroit et au bon moment. J'ai pris Dieu, oh mon Dieu, qu'il te canalise et qu'il te positionne afin que tu puisses t'exploser. Si tu poses la question à Zaché, comment as-tu fait pour que Yé soit un Andabona? Il dit, j'ai cherché un repère. Il dit, comment est-ce possible? Il dit, j'ai adapté, j'ai improvisé, je me suis positionné. Quel est le repère que tu as cherché? Il dit, soyez que vous avez poussé à comment on a aussi capté le cas de la base de l'Aïe. On a le sycomore. Quand on a mati pour la sycomore, on a eu la Yé soit on est capable de là haut. On a le place mini et ça peut plus adapté dans la bonne on a Yé sous bien. C'est ça la c'est opportunité. Opportunité vous avez des amis sycomore. Alors on a mati pour la sycomore, tant que Yé soit Yé, moyen les cas et ça dit. Attends dans le collier Yé là Yé le collier oh chercher. Ne sais-tu pas que celui qui est plus élevé que c'est moi. Toi tu descends. Abinelo na kota na ndako na ulia na ndako na. Kama koti na ndako Zaché. Zaché ex. Allez Zaché. Na ina ndako na. Zaché taneli lelo. Mapunga nyoso na sala. Bozwi nyoso na konto la bato. Na opesa bana ba pauvre. Na ozo sangwe pa ba pauvre. Na ezo Zaché. Kwa musikate si pauvre yeyo alandi Yesu comme on est Lazare. Ça Lazare. Soko landi Yesu. Yesu va te bloquer pas dans le pesa. Rekatuma riba subraka raba kashoke yamalo suyaba. Soko tango lina Yesu wanazobilo kwa badawasani. J'attendais que les gens disent Amen, mais il est en retard. Prends ce principe. La victoire sur tes ennemis ne dépend pas de ta force, ni de ta capacité à manier l'épée, mais plutôt le secret, l'Éternel pratique. Qu'est-ce que l'Éternel t'a dit? Je te donne. Il a donné à Israël les Philistins. Il a donné à David Goliath. Il a donné à Moïse l'Égypte. Il a donné à Joseph. Quoi? L'Égypte. J'ai pris que Dieu puisse te donner. Tu m'appelles le prophète. Je prie que Dieu te donne ce que tu ne lui as pas demandé. Je prie que Dieu te donne des choses contraires à ta demande. Parce que c'est plus adapté dans ta vie. Écoute bien, frère. L'histoire de Genèse chapitre 14 est très riche en révélations. On va dire à Abraham. Ah mon Dieu. On va dire à Abraham que ton frère Lot a été fait prisonnier. Acclame. Je vais maintenant tirer le sujet de prière ici. Je vais maintenant donner le sujet de prière. On va dire à Abraham que ton frère Lot a été fait prisonnier. Remarquez, le texte de Genèse chapitre 14 commence par une information. On va dire à Abraham, je prie Dieu que dans la vie que tu ne joues pas dans la dimension de l'information. Et quand je parle de l'information, je ne parle pas de l'information qui vient des journaux et des télévisions. Je parle de l'information de ce que Dieu donne par révélation. Alors que Paul est en prison, on veut le tuer. Mais la Bible dit, un fils de la sœur de Paul s'éclipse ça et vient donner l'information à Paul. Il y a des tapons. Dès qu'on te fera sortir, on te tuera. Quel est l'objectif de l'information? C'est venir pour t'avertir. J'ai pris Dieu avant que l'ennemi ne se lève, que tu sois déjà averti. J'ai pris Dieu que tu aies l'esprit de la révélation. Mais que l'esprit de Samuel vienne te donner la révélation. Si tu avertis, car si tu es informé, tu avertis. Si tu avertis, tu as plus d'avantages que ceux. A évité que mais mouton il dit que va pas bomber on a dit à comme à avance à Kaminga
Écoute-moi, frère. À chaque fois que tu seras averti, Dieu te donne l'avantage sur tes ennemis. Amen aux agentités. Amen aux agentités. Est-ce que dans cette église, tu vas dire Amen à Dieu va s'assouvir? Est-ce que dans cette église, tu vas dire Amen à Dieu va y aider? Est-ce que dans cette église, tu vas acclamer? Tu t'es déjà posé la question, pourquoi l'auto? En fait, l'auto n'est pas chrétien. C'est un langage que Dieu utilise pour parler non seulement aux chrétiens, mais aussi, je vais dire, à la créature. Aux gens que Dieu a créés. Mais dans les notes, Dieu met des cordes. Mais ceux qui ont l'esprit peuvent maintenant décoder le message de ce corde. Et comprendre quelle est la pensée de Dieu à travers le note. Ça veut dire que Dieu vient avec la vérité. Que dit Job 33 ou quelque chose comme ça? Il met des sceaux à ses instructions. Il parle d'une manière tantôt d'une autre. Hein? Il parle comme ça dans les sommets. Il vient vous donner des instructions pour vous épargner de la fausse. Donc, quand vous avez l'information, vous êtes averti. J'ai pris Dieu à m'avertir. Alléluia. Alors qu'Abraham était là, quelqu'un est venu l'avertir. Il dit, l'un de tes frères, qui s'appelle Lot, a été fait prisonnier. Ce soir, j'aimerais vous donner une information. Allons chercher Lot. Car chacun de nous a son Lot. Ce soir, frères, sœurs, allons chercher Lot. Car ton Lot à toi a été fait prisonnier. Tout ce qui échappe entre tes mains, tout ce que le diable contrôle, qui est à toi, c'est ton Lot. Ce soir, je veux que tu donnes n'importe quelle connotation à Lot en rapport avec toi-même. Qu'est-ce que l'autre peut être pour toi? C'est ce Lot-là que tu dois aller chercher. C'est ce Lot-là que tu dois aller délivrer. L'autre peut être ta santé. L'autre peut être le problème de mariage, pas où ça. L'autre peut être tes études. Donne à l'autre la connotation qui te convient. Alors lève-toi, allons chercher l'autre. Souvent, il y a quelqu'un qui a tes côtés là, allons délivrer l'autre. Dis-le. Tu ne l'as pas bien dit. Est-ce que Béni peut m'aider à dire à quelqu'un, allons délivrer l'autre? Allons délivrer l'autre. Car l'autre à nous a été fait prisonnier. Frère, pasteur, l'autre a été fait prisonnier. Écoute-moi. Ce qui fait mal, c'est ton attitude face à l'information. Ton attitude. Lorsqu'Abraham a appris que l'autre a été fait prisonnier, a dit qu'il n'y a un sang. C'est pour t'avertir. Ma message aujourd'hui, c'est pour t'avertir. On te donne des prophéties. On te donne des songes. On te donne des révélations. Pourquoi toutes ces choses-là? C'est pour t'avertir que ton autre a compris. L'autre peut te dire être ton âme. Regarde la qualité de tes songes. Aux Araki, mettez balado kabamba. Attends, tu te retrouves toujours dans la saleté. Tu te retrouves avec des maris de l'une, femme de l'une. Dieu veut simplement te dire, dans l'ordre laquelle ton âme là, a un problème. N'oublie pas que l'homme est composé de trois parties, corps, l'âme et esprit. Le diable peut t'arrêter ton âme, ton esprit et même ton corps. Tout ce que le diable a de toi, c'est ton autre qui est en prison. Ce soir, quelqu'un va se décider. Et ayant appris l'information que son autre est en prison, il doit se décider pour aller délivrer son autre. Si tu dis Amen, Dieu va t'accompagner. Oh, dis-le bien Amen très fort. Aussitôt, Abraham a tout laissé et il a réagi. Regarde l'attitude d'Abraham. La Bible dit Abraham va armer. Abraham va armer 318. J'aime bien notre père. Abraham. Hein, papa, papi. Il va armer 318. Et 318, c'est le plus brave de ses serviteurs, nés dans sa maison. Donc, quand l'étudiant de Rousseau a réfléchi, il a posé trois sortes de questions. Pourquoi ce corps de 318?
Pourquoi les vrais serviteurs, les braves serviteurs, et puis troisième, pourquoi né de sa blessure? Pourquoi? Commençons d'abord avec le chiffre 318. Écoutez-moi bien. Dieu se révèle dans les codes. Dieu se cache dans les chiffres. Les chiffres, c'est aussi un langage. Dieu peut parler, mais il a utilisé les chiffres. Dévoiler ces codes-là, c'est avoir l'accès dans les mystères. Écoute-moi bien. La plus grande dimension de la révélation, ce n'est pas de prophétiser les noms des gens, mais c'est de faire des cas. Je reprends. La plus grande dimension de la révélation, ce n'est pas prophétiser les noms des gens, ni regarder les poches des gens, ni regarder l'avenir des gens, mais savoir faire des calculs selon Dieu. C'est comme ça qu'il était. C'est ici l'intelligence. Celui qui est intelligent calcule le nombre, car c'est un chiffre d'or. 666. L'intelligence. Donc Dieu peut codifier sa parole, mais celui qui a l'intelligence de l'esprit peut dévoiler ses mystères et accéder aux choses divines. Quelqu'un m'a compris? Répartition des chiffres. Nous avons 3, 1, 18. Or 3, nous le savons tous. Jésus est mort, il est ressuscité le 3e jour. 3 c'est l'accomplissement. L'accomplissement de la prophétie sur l'Église, les nations et Israël. 3, nous savons tous. 3, c'est un chiffre qui correspond souvent au temps d'épreuve qui précède la délivrance et le retour à la vie. Ah, si nous étions en libre vie, quelqu'un devait acclamer, parce qu'il a compris 3. Oui, il devait acclamer très bien, parce que 3 c'est aussi la victoire. Il devait acclamer très bien, il devait acclamer. Mon Dieu, il devait acclamer. La victoire sur le monde des ténèbres, sur les puissances de sorcellerie, sur les puissances occultes, sur les puissances infernales, les ténèbres et les morts. 3. L'autre en prison. Monsieur Bénard, l'autre en prison, c'est aussi l'image de Jonas dans la bouche du poisson. Vous le savez? L'autre en prison, c'est aussi l'image de Jonas dans le ventre du poisson. Le ventre, comme la prison, détermine les épreuves et la captivité. On peut aussi parler du séjour de mort. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et c'est là qu'intervient la délivrance pour le retour à la vie. Docteur Denis, tu as compris? Ça, c'était le chiffre 3. Qu'en est-il de 1? Le chiffre 1, c'est le symbole de l'unité et de réconciliation. Regardez comment Dieu qualifie sa parole. Abraham, c'est un prophète. Le chiffre 1 est le symbole de l'unité et de réconciliation. Or, Abraham était séparé de son frère Lot. Mais cette circonstance va bientôt les unir et les réconcilier à nouveau. Ça, c'est 1. 8. Pourquoi? 8, c'est le symbole du bonheur et béatitude. Or, le bonheur explique 3 choses. La joie, la paix et l'amour. Remarquez ici, avant d'aller affronter ses adversaires, Abraham, comme un prophète, prophétise comme au jour d'Isaac. Comme au jour d'Isaac. Il dit, nous allons adorer et nous reviendrons. Abraham n'a pas sacrifié Isaac, mais il est revenu avec ça. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà prophétisé le retour d'Isaac. Et ici, il fait la même chose. Il prophétise par le code 318. Écoute-moi. Après la délivrance et le retour à la vie, vient l'unité et la réconciliation qui aboutit à la joie, la paix et l'amour entre les frères longtemps séparés par des circonstances. 318. Donc c'est qu'Abraham, c'était un prophète. Quand il prend les 318, il prophétise le retour de l'autre, et la réconciliation, de l'unité dans l'esprit de l'amour. Qu'est-ce que je veux dire? Comme David devant Goliath, avant d'affronter, commencez d'abord par prophétiser la fin avant le début. L'église ne m'a pas compris. Je répète. Comme David, avant d'aller affronter Goliath, il a dit, il avait déjà prophétisé. Je vais donc dire, commencez déjà avant d'affronter, de prophétiser la fin à partir du commencement. Tu es confronté à une situation, commence déjà à prophétiser la fin de cette situation. Commence déjà à prophétiser la fin de cette situation. Une situation, écoute
écoute-moi bien. À partir de maintenant, je viens arrêter ton règne dans la famille. Si tu écoute-moi bien. À partir de maintenant, je vais annuler les effets de force que tu as semés dans la famille. Je viens faire la déprogrammation. Je viens faire de nouvelles programmations. Au nom de Jésus, ce que tu as dit, ce que tu diras, arrivera. Quelqu'un m'a compris là? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Lentement et sûrement, je m'avais à la fin.